Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tutoriel Gacha Live plus Live 2D. Ça fait du temps que je cherchais moi-même un truc en français mais je trouve pas. Et ben quand tu trouves pas quelque chose, tu en crées. Oui, c'est comme ça, il faut créer. Bon du coup là on se retrouve sur Gacha Live. J'ai déjà fait mon perso de base avant la vidéo parce que bah haha, j'ai pas envie de trop traîner. Genre, j'ai pris, ma petite fille qui est là et j'ai enregistré, bien sûr, en PNG, genre, comme référence, d'abord ça en entier. Voilà, je vais vous montrer. Là, vous cliquez sur PNG et vous enregistrez. Bon, moi j'ai déjà enregistré, vous voyez, j'ai déjà des fichiers là, donc je vais pas le réenregistrer. Mais je vais vous montrer comment enregistrer les autres parties où, il faut enlever le corps. Genre, j'ai ma perso, elle est là. Et vous voyez l'hashtag au-dessus. Et vous allez sur Body2, que vous cliquez sur là. Et là, vous avez différentes parties du corps que vous enregistrez avec le bouton PNG. Et vous avez Face pour changer. Différent, bien sûr, il faut prendre tout. Bon, sauf, bon, on ne pas tout, mais bon, c'est important de tout prendre. Et là, vous l'avez sur votre ordinateur, vous avez genre les fichiers partout. Bon, ça c'est la référence que j'ai eue. Ça, c'est le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Non, cinquième. Oh, je ne rappelle plus. Mais je crois que vous avez 5 dossiers que vous allez avoir. Mais bon, ça peut varier selon les dires. Mais du coup, vous avez ça, c'est bien, gardez-les. De là, nous allons aller sur Medibang que j'utilise, mais en plus c'est gratuit, pour faire un copier-coller des parties du corps. Et vous le mettez chaque partie du corps dans un calque différent car c'est extrêmement important de tout diviser. Mais vraiment, tout diviser, tout diviser. Genre, regardez, je peux vous montrer un peu mes calques, la tête. Vous voyez, genre, c'est juste de la tête. Je vois que la tête, elle garde, je vois que la tête. Il y a encore d'autres calques à l'intérieur, genre les cheveux d'au-dessus. Bien sûr que j'ai bien sûr les redivisé pour faire un truc bien, les yeux, l'œil gauche, l'œil droit. Genre, vous voyez, il faut le mettre chacun dans des calques spécifiques. C'est super important quand on doit utiliser Live2D. Et quand vous avez fini de faire ça, vous devez l'enregistrer en format PCD. C'est extrêmement important. Le format PCD, c'est pour enregistrer le document pour qu'on transfère le document dans le truc. Et vous avez vraiment pas besoin de savoir dessiner pour faire ça. Vous allez juste remplir quelques manques qu'il peut avoir, mais c'est tout. De base, c'est extrêmement facile. Bon, je vais vous montrer un peu vite quoi faire pour que vous compreniez un peu ce que j'essaie de dire. Genre là, vous avez le feu. Genre, vous faites, vous prenez un endroit, là que vous voulez couper, vous faites un copier et puis vous supprimez et puis vous faites un autre coller, comme ça crée un autre truc et ainsi de suite. Et après de ça, vous avez juste qu'à remplir des dessins. Vous faire à la souris et avec votre tablette, tout ce que vous voulez, et vous remplissez juste les endroits qui sont vides. Comme ça, quand vous allez l'animer, ça va pas faire un truc vide, quoi. Et vu que je veux faire l'animation de la bouche, j'ai décidé d'aller chercher d'autres bouches parce que quand on fait l'animation, on a besoin de plusieurs types de bouches. Comme ça, je vais vous montrer un peu les différentes manières d'animer une bouche sur Live 2D parce qu'il y en a plusieurs. C'est au choix. Et je vais un peu vous montrer comment faire. Donc, il est préférable, bon, d'ailleurs, il est recommandé, c'est même obligatoire, d'enregistrer plusieurs bouches pour vous. Je sais que vous allez dire que je suis chiante, mais il faut l'enregistrer en PSD. C'est super important parce que si vous faites pas ça, ça ne marchera pas. Donc, enregistrez le fichier en PSD, comme ça, tout va bien se passer. C'est vraiment important. Donc, même si je dois le répéter 1000 fois pour que ça entre dans votre tête, je le ferai. Nous voilà sur Live2D. Moi, j'utilise la version gratuite, mais vous pouvez utiliser la version payante qui est là pour vous au début quand tu le télécharges l'application pour la première fois. Bon, le logiciel. Mais soit. Bon, du coup, là, je cherche mon fichier, je prends le fichier que j'ai fait, bien évidemment. Comme ça, le fichier va s'ouvrir ici. Et ça prend un peu du temps quand le fichier est extrêmement grand.
et je peux comprendre tout cela. Bon, c'est vrai que la version gratuite a quelques petites contraintes, genre je peux pas utiliser, imagine, je prends les layers de la main, je peux pas l'utiliser 2 fois dans un truc de dessin, de paramètres, de mouvement, mais à part ça, c'est pas vraiment extrêmement contraignant. Donc soit là, nous avons notre dessin et je fais un clic gauche, pour tout prendre. Bon, j'enlève la référence parce que j'en ai pas besoin. Genre, je prends un clic gauche et pour sélectionner tous mes trucs. Et je vais dans automatique pour faire montrer que c'est des déformations qui nous pointent des références un peu dans le truc qui peut nous aider à bouger dans un certain mouvement. Moi, je préfère mettre le plus petit car je trouve ça plus facile, mais bien sûr, vous pouvez soit faire ça ou soit faire vous-même tout de A à Z. Genre là. Mais moi, je préfère faire automatiquement le petit. Et si ça me convient pas, je peux le changer. Bon, je vais commencer par animer, je sais pas, le bas du corps. Comme ça, au moins, ça va être facile. Je vais un peu vous expliquer le base et c'est que moi qui me sauve. Genre vraiment pour contraindre la contradiction de ne pas pouvoir utiliser plus de deux trucs pour un layer. Bon, déjà, on supprime tout ça. Parce que j'aime pas le truc en anglais. Bon, si j'aime le truc en anglais, mais bon, il y en a trop, donc on va écrire en français. On va tout faire en français, c'est pas du tout un problème. Genre là, vous en supprimez, vous écrivez en votre nom. Et ça, c'est l'espace. En fait, je veux dire, c'est l'espace-temps pour, euh, pour l'animation, à peu près. Comme là, vous voyez, là, j'ai rien mis, je suis même pas mis situé. Vous voyez, rien ne bouge. Quand c'est comme ça veut dire que j'ai rien mis. Et vous pouvez ajouter le point de spatial, on va dire spatial, que là, vous ajoutez comme ça, vous allez faire votre animation. Ce sont ces points-là que l'application se repère. Ce sont des points de repère. Ouais, c'est plus pratique de dire des points de repère. Point de repère, genre, imagine, bon, là, je prends le torse et je vais mettre le truc de déformation parce que c'est ça qui émet beaucoup, c'est extrêmement important. D'ailleurs, utilisez autant que vous voulez. Et je vais vous montrer aussi comment contrer parce qu'il y a certes aussi une contrainte avec ça. Mais bon, soit là, vous avez votre truc, vous mettez 3 points de repère dans le dessin de votre truc et là, je veux faire une animation de respiration. Donc, je prends un truc au-dessus de la base normale. Puis je vais de l'autre côté et je baisse un tout petit peu. Et bon, là je cache parce que tu veux le cacher. Et là, tu as une animation de quelqu'un qui respire. Bien sûr, vous pouvez ajouter la main qui est collée dans cette transformation, mais là c'est juste un tout petit peu. Un exemple pour vous montrer comment un peu ça marche. Ah mon dieu, j'avais oublié de recorder cette partie. Du coup, là, je vais vous montrer la rotation qui est super importante. Je prends les deux bras et je prends ce calcul de la rotation qui nous sert bien sûr à roter avec un contrôle CTRL. Tu peux déplacer avec un clic gauche, tu peux le déplacer comme tu veux, comme ça, pour le positionner pour que la rotation s'efface comme tu veux. Bon, là, je vais faire une animation pour faire un salut. Du coup, je le mets d'abord en bas et je mets le point de spatiaux ou bien des références. Et puis, je change, je vais de l'autre côté et je vais soulever la main pour que ça monte au-dessus. Et voilà, vous voyez, ça fait quelqu'un qui lève une main. Oui, c'est facile. Ah oui, et normalement, je peux mettre ça dans un autre endroit en vrai. L'autre, avec les points spatiaux, je pourrais mettre ça avec le même calque, l'autre que le premier ligne, machin truc. Mais bon, là, je vais faire pour
Bon, la main, elle a 2 articulations, il faut pas oublier, des articulations majeures. Donc là, on va faire l'autre partie. On va soulever notre main avec nos doigts et trucs. Et du coup, exactement la même chose. On prend le truc de rotation, CTRL et clic gauche. Et là, je bouge, vous voyez qu'il y a peut-être problème, mais vous pouvez arranger comme vous voulez. Bon, là, si vous voyez pas bien, vous devez zoomer pour un peu bien le voir, pour bien faire votre truc. Bon, et là, on va refaire la même chose. Je vais mettre des différents points et je vais arranger, bien évidemment. Je baisse et j'arrange. Comme ça va rester comme ça. Déjà mis de quoi, vous voyez, il y a pas, bon, il y a des petites erreurs, mais vous pouvez l'enlever manuellement de base. Et si vous voulez faire des trucs un peu débiles comme ce que je viens de faire, vous pouvez le faire. Mais bon, vous pouvez faire, même si je crois pas qu'une main peut vraiment s'articuler comme ça. Mais bon, on va dire qu'il a un peu tourné. Ben là, vous voyez un peu l'animation, comment aller. En vrai, ça va. Ça aurait pu être pire. Bon, je vais pas vous réexpliquer le procédé avec les pieds ou la jambe. C'est exactement la même chose. Toujours utiliser le truc, la rotation. Si vous voulez, rotation pour roter. Et bien sûr, il faut bien sûr prendre en compte l'articulation humaine. Parce que, à nous les humains, il y a certains trucs que notre articulation ne peut pas faire. Et c'est juste ça, au fait. Il faut juste se référer à ça et refaire exactement le même procédé qu'avec les mains. Mais je crois que je vais refaire une autre vidéo tutoriel où j'explique un par un. Comme ça serait des vidéos plus courtes et faciles. Bon, nous entrons dans un endroit extrêmement compliqué, puis-je dire, car on parlera des cheveux. Les cheveux, c'est le truc le plus difficile à animer généralement, déjà, et encore plus ici, et avec ici, il y a toujours cette règle que c'est extrêmement dur. En fait, le problème, c'est que avec les cheveux, il faut suivre, bien évidemment, la gravité. C'est important. Sans la gravité, c'est extrêmement. L'animation, elle est pas jolie, elle est pas réaliste. Et bien évidemment, le vent. En fait, la gravité et le vent comptent extrêmement avec comment tu vas animer la chose. Bon, là je vais un peu vous expliquer. Bon, là je vais faire, j'ai mis un truc pour la tête, pour animer la tête. Ça vous connaissez un peu déjà le dada. Là je viens de mettre la rotation pour la tête et vous allez voir un truc. Vous voyez là, les cheveux ils ne suivent pas parce que la rotation elle est juste pour la tête et non les cheveux de la tête. C'est pour cela il est important de toujours mettre une comment dire un truc un outil de déformation. Bon, bien sûr, vous pouvez aussi mettre la rotation, surtout vu qu'elle a des couettes. Et là, vous créez un outil de déformation pour tous les calques des cheveux parce que c'est super important. Je vais vous montrer une chose à faire qui est important pour que le calque des rotations soit que tous les autres calques soient dans le calque de rotation pour que cela puisse se roter. Comme vous pouvez voir, on a tous nos calques de déformation et on va prendre chacun des calques de déformation, on le met à l'intérieur du calque de rotation, que ce soit à l'intérieur pour que ça puisse bouger aussi. Et là, vous voyez que ça bouge, la tête bouge quand on tourne. Bien sûr, on va diminuer comment ça bouge parce que c'est une... il faut pas... Bon, si tu peux le faire tourner comme tu veux, mais là j'ai pas besoin de la faire tourner une tête extrêmement trop. J'ai pas envie qu'elle devienne l'exorciste.
encore une fois, je ferai pas le truc extrêmement parfait parce que je sais pas utiliser 100% parfaitement. Et c'est juste pour donner, c'est juste une vidéo pour donner des tips comment faire. Donc là, sa coupe, elle va se pencher quand elle se penche vers derrière, bah la coupe doit suivre, donc ça va aussi aller de derrière. Ça peut, vous pouvez diminuer la coupe pour un peu pour voir parce que quand il y a des cheveux qui passent derrière, il y a d'autres qui s'enfilent entre elles, donc c'est important aussi à y penser. C'est la physique. Et comme vous voyez avec l'outil de transformation, on peut vraiment transformer comme on veut. On peut le faire gros, petit, machin, mais il faut vraiment faire attention quand vous faites des trucs et toujours vérifier. Ne jamais réussir le truc. Si vous voulez faire un truc bien, genre regardez par tous les mini trucs que vous pouvez. Et je vous conseille vivement de regarder des vidéos speed editing, qui est extrêmement enrichissant de voir comment les autres gens font, qui peut vous aider à apprendre comment faire exactement les choses. Il existe plein de vidéos speed editing Gacha Live, même si les créateurs sont anglais, c'est du speed editing. Il y a certaines qui ne parlent pas vu que c'est juste des vidéos en accéléré. Donc il y en a certains que je peux vous recommander bien évidemment. C'est pas parce que j'ai fait la même vidéo à peu près la même vidéo que je ne vais pas recommander d'autres youtubeuses. Et il y a Enite, je crois, Enite 2 qui fait aussi des vidéos speed anime, si vous voulez, c'est speed animation, speed editing, tout ce que vous voulez. Mais oui, elle aussi fait. Il y a aussi Lena qui en fait, que j'adore putain, et j'adore sa façon de faire ses animations. Et bien sûr, elle a fait beaucoup d'animations, bien évidemment, mais il y en a une en particulier qui fait carrément des lives. Du coup, là, c'est un peu dur à regarder si vous parlez pas anglais. Mais vous pouvez mettre une musique en fond et vous mettez la vidéo en accéléré pour regarder parce que ces lives sont super intéressants. Siège fait des vidéos extrêmement bien. Je sais que je prononce mal son nom vu que son nom c'est en anglais de base. Donc ça se prononce pas siège parce que siège ça fait trop français. Mais j'adore la langue française. Mais du coup, ce sont les 4 personnes que je vous recommande personnellement parce que moi j'ai adoré regarder leurs vidéos. Bon, voilà un peu le résultat de ce que je viens de faire, même si je sais que je l'ai fait à la va-vite. C'est un peu juste pour vous montrer que à peu près ce que vous pouvez faire, mais bien sûr faites-le en mieux. Ne faites pas ce que moi je fais. Je sais que c'est un truc que c'est un tuto, mais je vous montre juste en déconstruit. Donc vous faites-le en mieux. Je veux voir des trucs en mieux. Taguez-moi et mettez des trucs en mieux. Bien sûr, bon, taguez-moi, ça serait difficile de me taguer. Ah, bah, taguez-moi sur mon Instagram qui s'affiche là. Et j'avais oublié que j'utilise un Instagram là. Oui, du coup, vous pouvez me taguer là si vous voulez. Bon, là, nous allons entrer à l'endroit un peu compliqué qui s'appelle les yeux, bien évidemment. Bon, en vrai, non, les yeux, c'est pas compliqué, je vous mens. Mais du coup, pour les yeux, bien sûr, nos trucs des yeux, on a le cil, le surcil et on a l'ombre qui doit être là, bien évidemment. Et il y a un truc que vous devez faire, c'est que pour que, bon, là vous voyez chez moi, ça dépasse, il y a la pupille qui dépasse un peu du cil, ouais, du cil. Donc vous pouvez faire en sorte que celle-là ne soit plus là. Et ben c'est simple, il faut copier l'ID. L'ID de trucs blancs, en fait, de blanc d'œil. Et vous le copiez dans le fichier de la pupille. Là, je vais vous montrer exactement là. Et vous faites exactement la même chose avec l'ombre pour que ça ne dépasse pas. Voilà. Bon, avec ça, je vais vous montrer comment faire cligner des yeux. Si vous voulez que votre personnage soit un peu plus réaliste et qu'il cligne des yeux comme nous les êtres humains.
Du coup, vous allez prendre Seal, bien évidemment, qui serait la référence. Je le baisse un petit peu en bas. Ça, c'est extrêmement important. Ça sert à sélectionner les points que vous voyez pour déformer ce genre de trucs. Donc avec ça, vous pouvez choisir exactement quel point exact choisir. Mais bon, là j'ai mis j'ai ajouté entre cils comme ça, ça va pas faire extrêmement moche. Genre zigzag, commandé d'ailleurs, la prochaine vidéo spéciale pour les yeux que je vais faire, je vais vous montrer, il y a différentes façons de le faire, mais là c'est juste un peu pour vous montrer comment faire. Ça c'est extrêmement pratique comme ça parce que ça va trop se déformer, du coup ça serait petit, ça serait pas comme ça gros. Genre, du coup c'est important, mais c'est pratique d'avoir deux. Voilà, voilà. La ligne que vous voyez là, c'est pour courber, on le met grâce à ce bouton là. Le record n'a pas recordé cette partie, je sais pas pourquoi, mais ça sert à cela. Bon, ici c'est plus, il faut jouer à ce qu'on cache tout la deuxième cils qui est là, ou soit vous pouvez le mettre en flou vers la fin, c'est que d'ailleurs je vais faire après. Mais genre ici c'est juste pour modifier, il faut vérifier chaque ligne, chaque trait si vous voulez, si vous êtes maniaque. En fait je pourrais faire ça vite vite, mais bon, moi je suis maniaque de la perfection malheureusement. Du coup j'avais essayé de faire bien, même si je me disais de ne pas trop me forcer, vu que je savais que je veux pas faire un truc extrêmement poussé ici. Et ici pour refaire pour l'œil, l'autre qui est derrière, on a juste besoin la majorité du temps de juste fermer celui qui est en blanc, car c'est lui qui a les autres, ils ont l'idée que je voudrais montrer comment faire. Du coup il peut pas surpasser celui qui est blanc, donc il n'y a que lui à faire. Bon, nous voici à la partie animation de la bouche. Je vais pas vous mentir, quand je suis arrivée à cet endroit, en vrai, j'étais fatiguée. En vrai, oui, j'étais très fatiguée. Et ça faisait plus de 2 heures que je faisais le record de la vidéo. Donc, ils avaient vraiment raison de me fatiguer parce que avant, je faisais le record de la vidéo et je parlais. Mais après, et puis après, j'ai dû parler au-dessus du montage, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc ça m'avait ultra méga fatiguée, d'ailleurs même maintenant, je sais pas, j'ai parlé pendant plusieurs temps, je suis aussi fatiguée. Donc j'avais un peu de la merde, oui. Bon, du coup, l'animation de la bouche se passe presque pas, en fait, exactement comme l'animation des yeux. On utilise les mêmes outils, les mêmes choses, c'est juste qu'on positionne des trucs différemment. Parce que là, par exemple, c'est une technique de flemasse que j'avais fait. Ça, je vous le cache pas. J'avais tout mis les bouches dans le même espace-temps. Je l'ai mis dans tout le même espace-temps pour que ça me soit plus facile à faire. Mais du coup, il faut juste synchroniser le truc, mettre ça au-dessus de quelqu'un d'autre, voir quoi et quoi il doit être devant quoi. Donc ça demande beaucoup de modifications. Donc je suis vraiment désolée pour cette fin de vie, à peu près la fin de la vidéo, parce que j'étais fatiguée, je suis fatiguée maintenant. Et donc c'est pour cela que je dis que j'aurai une vidéo où ça expliquerait vraiment, que je préparerai à l'avance. Comme ça, tout sera prêt à la perfection. Mais vraiment là, je suis fatiguée. Oh mon dieu, je suis fatiguée, je suis désolée. La vidéo, vraiment, je vous promets que la vidéo avec le tutoriel, chaque tutoriel divisé en petits morceaux sera propre. Vraiment. Enfin, nous sommes vers la fin de cette vidéo. Oui, il nous reste juste à sauvegarder ici et je vous montre comment on fait le premier montage directement
ici. Donc on va sur ouvrir animation, ok, sur OK. Et là à côté vous avez votre document que si vous devez l'enregistrer pour que ça soit là. Et vous prenez le document, vous le glissez là et là. Voilà la timelapse de l'enregistrement du dessin. Si vous faites des montages, je crois que vous faites du montage vu que vous faites des vidéos, vous savez qu'est-ce que c'est. Et là vous avez toutes les animations enregistrées et vous allez le positionner comme vous voulez. Le numéro que vous voyez là, c'est pas des minutes, ce sont des secondes. Faites attention, moi aussi je croyais que c'était des minutes avant, mais non, ce sont des secondes. Et avec ça, vous allez placer la référence de votre animation et ça va poser un point, exactement, bah oui, un point de référence. Et c'est là que ça va faire une animation complète. Ça peut prendre du temps, surtout si vous faites une grande animation avec beaucoup de choses, ça peut prendre du temps, comme il y a d'autres qui peut être simple, qui ne prendra pas du tout de temps. Mais moi je trouve cette partie extrêmement cool parce que c'est juste positionner des pointillés. Bien évidemment, il faut tout être soit parfait, du coup, bien évidemment, il faut regarder encore et encore s'il y a des erreurs ou des ajustements à faire, bien évidemment. Et il faut bien sûr vérifier que vous n'avez pas oublié certaines animations parce que cela peut arriver que vous oubliez. Moi-même, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais soit. Donc, oui. Si quand vous avez fini à faire votre animation, comme vous le souhaitez, comme vous voulez et que vous êtes satisfait du résultat, vous n'allez pas bon, si vous allez enregistrer, mais en enregistrant vous n'allez pas avoir l'animation en format vidéo. Donc vous devez aller sur export et export. Vous pouvez exporter en format vidéo et en format GIF. Oui, moi j'appelle ça des GIF. En format GIF. Moi j'utilise le GIF parce que déjà que avec le GIF t'as pas des trucs derrière, t'as pas de background. Et en format vidéo, je sais pas pourquoi moi mon live 2D a un problème, il ne veut plus enregistrer en format vidéo. Je sais pas qu'est-ce qui se passe alors que j'ai la dernière version. Je sais pas, peut-être qu'il y a eu un problème, il faut peut-être que je le réinstalle. Mais je vous conseille vraiment de faire en version GIF parce que votre GIF il va être lent et s'il est court vous avez toujours des trucs de montage vidéo, des trucs de montage vidéo que vous pouvez monter vos vidéos parce que bien sûr vous n'allez pas faire un truc ici et vous allez finir. Bon, en vrai si vous pouvez le faire, mais il est préférable de faire un vrai montage sur un logiciel de montage. Voilà. Bon, voici le petit résultat fait à la va-vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée si à la fin c'est allé un peu en cacahuète parce que je suis fatiguée, je suis toujours. Mais il y aura une série qui va finir, qui va compléter cette série, qui va réexpliquer tout et que je veux vraiment préparer. Mais sur ce, abonnez-vous à la chaîne bien sûr pour les nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.